Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je vais te montrer ma routine du matin. Comme tu le vois, je sors tout juste du lit, je suis en mode pyjama avec mon... Oui, voilà, je sais que c'est mon t-shirt préféré pour bien dormir parce que le tissu, il est tout confortable, tu vois, donc je kiffe. Enfin bon, on s'en fout de ça. Je voulais surtout te parler de ma routine de ce matin, sachant que la veille, j'avais fait une séance de sport, mais intense sur les pectoraux. J'ai les pectoraux complètement courbaturés. Et aujourd'hui, je voulais faire une séance dos pour renforcer le grand dorsal et les biceps. Là, je saute du lit. Comme tu le sais, comme tu suis mes vlogs, moi j'aime bien en tout cas m'entraîner à jeun pour des raisons qui me sont propres. J'aime bien m'entraîner le ventre vide, mais également pour des raisons physiologiques. Après, bien sûr que l'effort que je fournis, c'est un effort que je maîtrise. À partir du moment où je maîtrise l'effort, ça ne me dérange pas de m'entraîner à jeun. Par contre, si je devais faire un effort intense que je ne maîtrisais pas, par exemple où je me fais coacher ou je fais une séance d'une autre personne intense, là je vais préférer quand même avoir quelque chose dans le ventre une demi-heure ou une heure avant, histoire d'avoir de la patate. Psychologiquement, je vais te dire la vérité, je n'étais pas forcément très motivé ce matin et c'est pourquoi je voulais également te faire ce vlog pour te montrer un peu comment je pense lorsque ce moment de flemme arrive, lorsque ces moments de faiblesse arrivent, parce que ça arrive à tout le monde, même à moi. On a tous une petite mission dans la vie et moi, j'aime bien partager les choses. Comment veux-tu que je partage des choses si moi-même je ne respecte pas ce que je conseille? Donc en ce sens, je me suis dit, allez, motive-toi, habille-toi, il fait froid dehors et je vais te montrer que lorsqu'il caille comme ça, la motivation, le premier facteur qui compte, c'est d'aller faire du sport, qu'importe la situation, et tu verras que le style vestimentaire m'importe peu. Je ressemble à rien lorsqu'il fait froid, je prends un pull et tout ça, je vais te montrer. Attends, j'arrive. En mode le petit chaperon rouge, tu vois. Il y a aussi un truc qu'une cliente m'a appris, j'ai trouvé ça génial, depuis je fais tout le temps. Quand j'ai froid, je mets la capuche. Ça peut sembler tout con, mais le fait même de faire ça, parce qu'elle m'avait dit que en fait ton corps, c'est comme une espèce d'ampoule. La chaleur, elle passe par la tête. Le plus important, c'est donc de garder ta motivation, peu importe comment tu vas t'habiller, tant que tu te sens bien là-dedans, tant que tu gardes voilà, cette chaleur, cette motivation, c'est le facteur number one. Au total, je vais faire 30 minutes de course à jeun et pour que le temps passe plus vite, ma méthodologie, c'est d'écouter des musiques que je kiffe. Et là-dedans, il y a du DBZ, il y a du Evangelion, il y a des musiques de Saint Seiya. Je kiffe parce que j'ai grandi avec ça, moi, avec le Club Dorothée, tu vois. Je sais pas toi, mais dis-moi toi dans la barre des commentaires, qu'est-ce que tu écoutes pour rester motivé? Il y a aussi un truc que j'aime bien faire pour gagner du temps et pour, comment dire, psychologiquement me dire que la course à jeun ne dure pas si longtemps que ça. Eh ben, la musique d'une part, et deuxièmement, je me dis que je vais faire 15 minutes d'aller et puis 15 minutes de retour. Donc une fois que mon chronomètre il affiche 15, je retourne chez moi et comme ça, bah, ça fait 30 minutes pile. Moi, dès que j'ouvre la porte de chez moi, bac, le chronomètre il est allumé, tu vois, ça me permet déjà de me dire que le temps il commence dès maintenant et puis voilà, les 15 minutes ça passe hyper vite. Essaye cette méthode, tu vas voir, je suis sûr que tu vas kiffer. Allons-y et puis moi je te dis à tout à l'heure. Ok, séance à jeun terminée et maintenant on va passer au renforcement musculaire. Et moi ce que j'aime faire, comme je t'ai expliqué en début de cette vidéo, je vais travailler le grand dorsal avec le biceps. Alors une méthode bien particulière que j'ai pas inventée, mais disons que j'ai essayé de trouver de la créativité. Je commence par des tractions avec une bande élastique autour de mon cou, je la bloque sur mon step et tu vois que quand tu es chez toi, il faut que tu trouves des moyens, des plans B, hein, parce que tu n'as pas forcément tout le matériel à disposition. Et si tu es comme moi, je t'invite à être créatif. Voici l'installation maison avec un step, une veste qui pèse à peu près 14 kg et une petite bouteille d'eau. Alors tu vois, j'ai placé la bande élastique dans le creux du step en dessous, ce qui me permet ensuite de pouvoir le placer autour du cou et avec le poids qu'il y a sur le step, ça me permet de ne pas pouvoir le soulever et faire des tractions tranquillement. Voilà, il faut toujours être créatif mes potos. Et je ne te l'ai pas montré, mais tu as vu mon t-shirt orange, tu l'as remarqué.
Tu l'as constaté, c'est mon t-shirt Goku-san en mode Alex Levent. Voilà. Alors ça c'est pour le premier exercice, on est ici. Deuxième exercice, pareil avec les tractions, mais cette fois-ci sans bande élastique. Et le troisième exercice, selon la prise pronation ou prise supination, tu as soit du tirage horizontal ou soit du biceps curl avec la bande élastique. Tu verras, c'est génial. Et ensuite, le dernier exercice, on descend. Je te montre. Tu vois en direct mon cheminement. Hop, je suis là. Tu te rappelles ou pas? Mais oui, tu te rappelles, c'est l'exercice dans doubler son dos avec le mouvement de tirage bûcheron. Tu as vu, j'ai placé donc 2 bouteilles d'eau pour bien les caler, pour pas que ça bouge. Et là, j'ai placé également une bouteille d'eau, une chaise pour installer mon genou dessus et faire du tirage bûcheron comme ça. Regarde, tu vois, je te montre en direct. Il y a le micro, hop. Bon, je te laisse imaginer parce que là, je suis tout seul à filmer, c'est pas forcément évident. Tu peux faire des tirages comme ça, ce qui permet de bien travaille ton grand dorsal, voilà. D'un point de vue physiologique, qu'est-ce que j'y gagne? Alors les premières répétitions avec les bandes élastiques, ça va me permettre de développer l'hypertrophie musculaire, voire même la force, étant donné que les répétitions sont archi compliquées. Puis ensuite les 6 autres répétitions, donc sans bande élastique, ça va me permettre de continuer un peu le mouvement pour amplifier, si tu veux, mon volume de répétition. Et comme ça, donc, favoriser aussi l'hypertrophie musculaire. J'enchaîne avec de l'endurance musculaire où je vais cramer mes biceps en faisant, alors je t'avais dit 20 répétitions, mais j'essaie d'en faire un maximum. Il se peut que je peux m'arrêter aussi à 10 répétitions, ça dépend. Et même si je m'arrête à 10, étant donné le volume de répétitions totales, je reste quand même sur un travail d'endurance musculaire, donc le travail d'hypertrophie sarcoplasmique pour faire grossir les éléments non contractiles comme par exemple le glycogène musculaire. Faire grossir ces éléments-là, même s'ils ne sont pas contractiles, eh bien ça incite quand même visuellement à avoir un muscle bien plus gros, et au-delà d'avoir un muscle gros, faire grossir tes réserves de glycogène musculaire, ça te permet également d'être plus endurant étant donné que tu as plus de réserves de sucre pour supporter ton effort physique. Donc tu gagnes dans tous les points de vue. En général, je laisse un temps de pause relativement court, le temps juste du placement, et si je ressens le besoin de récupérer plus, je n'hésite pas parce que la priorité numéro 1, c'est de faire le mouvement proprement. Donc si je fais un mouvement tout dégueulasse, je préfère rallonger mon temps de repos et comme ça, donc favoriser une meilleure technique, hein, c'est la base. Et ben pour les 3 dernières séries, je vais travailler en prise supination, les mains largeur des épaules, donc supination, c'est les paumes des mains vers toi. Là, je vais focaliser le travail plus sur le biceps brachial et bien sûr, dans ce cas-là, pour le 3e exercice avec la bande élastique, je vais donc préférer un mouvement de biceps curl avec les bandes élastiques pour naturellement travailler toujours les biceps. Ça, c'est une arme de folie. Alors certains me diront dans les commentaires, ouais mais moi je m'en fous de la bande élastique, ça coûte cher, ou bien parce que c'est gênant. Il faut savoir que ça c'est un truc qui est rentable de ouf ça. Pourquoi? Parce que ça coûte quoi? 16 €. Il suffit clairement de sécher 2 McDo et tu peux te permettre d'acheter ça. Franchement, voilà. En plus c'est une rentabilité 100% parce que ça te permet de travailler toute l'année. Ça se casse pas. C'est vrai que les bandes élastiques épousent plus le mouvement, ce qui va te permettre dans un sens d'épargner des blessures comme les tendinites ou ce genre de choses. Je ne dis pas que tu n'en auras pas, je dis simplement que tu limiteras l'apparition des tendinites, bien sûr. J'espère que cette routine d'entraînement t'a plu. Si c'est le cas, lâche un gros like, ça me fera toujours plaisir. Et n'oublie pas, très important, d'activer également la cloche pour ne louper aucune actualité. Suis-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et puis moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.